Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Nos paroles démentent nos pensées et nos actions, nos paroles. C'est une double hypocrisie que nous vivons. Nos paroles démentent nos pensées et nos actions, nos paroles. C'est une double hypocrisie que nous vivons. Une pensée de Louis Dumur pour la méditation ce lundi 15 décembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, ou 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Patrice Bédia sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point, la présentation Benjamin Honoré Naoum. Nous allons prendre le tout premier intervenant, mais rappelez-vous ceci, nos paroles démentent nos pensées et nos actions, nos paroles. C'est une double hypocrisie que nous vivons. Bonne méditation. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Amour. Pour favor, D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Je vous remercie pour la pensée aussi. Merci. Parce que nos actes tracent nos pensées. Oui. Oui, je vous remercie pour ça. D'accord. Si les autorités sont actuellement là, je leur dédie ça. D'accord, merci beaucoup à vous. Nous vous écoutons à présent. Bon, je suis à l'antenne aujourd'hui pour une seule préoccupation. Je voulais demander quelque chose à nos forces de l'ordre, principalement les policiers qui nous suivaient sur la route. Vous allez voir, ces derniers temps, il y a les répressions des caniveaux. Et à certains endroits, ils ont élevé un peu le bord des caniveaux. Nous qui conduisons souvent, nous qui menons nos activités avec eux dans la ville de Cotonou, parfois, on ne peut pas monter sur ces caniveaux-là. Et nos policiers nous dénoncent pour ça. Surtout si tu as chargement dans la moto, non, tu ne veux pas. À moins que tu veux garder quelque chose sur la moto. Donc je voulais leur demander ce matin, ils n'ont qu'à regarder l'enfant et regarder la chicotte. Je les en supplie ce matin. Surtout nous, les critiques là. Je ne parle pas de critiques qui ramassent les hommes, nous qui transportons des bagages là. C'est nous qui sommes confrontés souvent à ces problèmes dont je parle. Donc je les supplie ce matin de regarder dedans avec nous. On sait que pour garer bien, tu dois mettre un pied en haut. Mais voilà que le truc est élevé plus que la taille de nos poulets. Je les en supplie ce matin. Bonne journée à nous tous. D'accord. On a compris votre préoccupation, en tout cas. J'ai essayé quand même de saisir cette préoccupation de Amour Bokovo, qui venait donc ce matin demander aux policiers d'avoir un peu plus d'indulgence, d'autant plus que c'est difficile de monter les trottoirs parce que les chantiers sont exécutés, les trottoirs sont un peu plus en hauteur et c'est difficile pour les tricycles de monter ces trottoirs, donc ils sont obligés des fois à garer très mal et les policiers viennent donc pour sanctionner. Voilà une préoccupation. Bonne méditation à chacun et à tous. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier monsieur Béja, la technique. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et les mains de nos ancêtres. Nous vous écoutons. Amen. Ma première préoccupation du jour, monsieur Naoum, on arrête. Pourquoi c'est extraordinaire pour le Béninois? Mais, monsieur Naoum, est-ce que vous êtes inquiété, vous? Pas moi, en tout cas. Donc, je circule librement dans la République, je m'exprime, je n'ai aucun souci avec la justice. Si quelqu'un veut avoir des soucis, il sait ce qu'il a fait.
Nous n'assistons pas le procès verbal de quelqu'un, on arrête. Sarkozy n'est pas allé devant les juridictions de son pays, je l'ai souvent dit sur les antennes. Des grands comme Kelly, le chanteur, a 30 ans de prison aux États-Unis. Et c'est extraordinaire pour le Béninois ici, on arrête. Si quelqu'un ne veut pas avoir de soucis, mais qui se comporte autrement, allez au pâté de Cotonou ce matin dans les commissariats pour voir les Béninois qui sont assis sur les bancs, convoqués. Tous les deux là, ils ne sont pas des Béninois. On arrête, c'est devenu un truc inutile pour les réseaux pour le Béninois que nous sommes. Mais arrêtez, si quelqu'un ne veut pas avoir de soucis avec la justice, qui se comporte autrement, comme je le dis souvent, vous portez des coups à une femme, vous vous attendez à quoi? La loi dit pour coups et blessures volontaires. Et si vous vous comportez comme ça, vous irez devant la justice. Je le dis souvent, non. Votre lit à 3 places là, soit capital pour vous, je le dis. Si quelqu'un ne veut pas avoir de soucis, qui se comporte aussi, respecte les lois de la République, qui n'aura pas de soucis. Moi, je circule librement, je n'ai pas de soucis. Et je conseille aux Béninois, jetez les trucs là dans les poubelles. La ville est propre maintenant. Moi, je l'attends vous remercier. Bonne journée au peuple béninois. Nous, dans l'histoire du mariage, celui que vous avez profité. Paul Chaudatan, qui est venu donc nous demander de ne pas être inquiété par les interpellations. Donc, si quelqu'un ne se reproche pas quelque chose, on ne pourra pas donc l'interpeller. Voilà ce que lui dit ce matin. Donc, bonne réflexion à chacun et à tous. Nous nous poursuivons sur cette émission. Parole aux citoyens. Nos paroles démentent nos pensées et nos actions, nos paroles. C'est une double hypocrisie que nous vivons. Une pensée de Louis Dumur. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Herman Metton. Affirmatif. Nous écoutons. Y aller? Oui, tout à fait. Merci pour l'attention. Merci. Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année. C'est le moment où les citoyens consommateurs inondent les marchés pour l'achat de différents produits. Je leur demande d'être très très vigilants. Parce qu'il y a des produits qui ne seront plus consommables en 2026. Mais les gens vont diminuer le prix pour que le consommateur achète pensant qu'il est en train de faire une très bonne affaire. Si vous achetez les produits que vous pouvez consommer avant 2026, si c'est que le produit, sa date de péremption est programmée pour 1er janvier 2026 et que vous voulez acheter, alors vous devez faire le programme pour consommer en 2025. Mais si vous pensez que vous faites une bonne affaire, que vous achetez au-delà de 2026, cela va rester sous les bras pour vous. Vous ne pouvez pas les consommer, ce serait une fête. Mais les commerçants vont chercher à s'en débarrasser en réduisant le prix. Je vous demande d'être vigilants. Amenez un peu de soin au marché, rentrer à la maison avec le moto rempli, pensant qu'on fait une bonne affaire. Attention. Et aux commerçants, je dis aussi de ne pas profiter de cette période pour faire du mal aux citoyens consommateurs. Les crimes économiques sont imprescriptibles. Même ceux qui font du syncrétisme ne seront pas épargnés. C'était Herman Metton. J'ai dit, vous avez entendu. Merci. Excellente journée à vous, Herman Metton, qui sensibilise donc les citoyens par rapport aux produits qui coulaient sur nos marchés, surtout en cette période de fête de fin d'année. Nous tendons, bien entendu, nous sommes en fin d'année, il faut le dire, parce qu'on a coupé le mois de décembre en deux déjà. Donc on est en fin d'année, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de produits qui sont cédés. Il faut avoir un œil sur, bien entendu, les dates de péremption. Et donc, si vous achetez, il faut donc consommer les produits très très rapidement si vous êtes encore dans la fourchette. Mais ce qui est certain, si vous êtes inquiété donc par une date, il faut tout simplement éviter ce produit-là. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour mon cher Johan. Oui, votre nom? Oui, je réponds au nom de Adolphe Dami, depuis Cotonou, c'est 4 ans que je suis natif, la place du fond. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, je dis bravo, mon président, bravo à vous. Faites tout le Bénin en chantier, toutes les communes sont en chantier. Je vais pas féliciter, surtout, je vous félicite à cause de ma commune d'Aplafo Kinfo. Vraiment, à Zodin, où la commune est toute en chantier. Je vous dis bravo à vous. Le Seigneur vous le rendra au chantier. Oui, je vous invite simplement à nous réparer la voie au niveau de Pont-Péage Fluida. Ça fait si mal, c'est regrettable pour les motocyclettes. C'est pareil quand vous quittez le feu d'Aga, Cotonou, Stade de l'Amitié, juste devant le corps communautaire, la voie est complètement dégradée.
oui, les autorités de la commune de Cotonou, vous êtes tous intervenus, faites quelque chose pour nous. Quand vous quittez là-bas aussi, quand vous prenez la voie au niveau de Cotonou jusqu'à aller à Ouida, il n'y a pas de lumière, c'est dans notre sécurité totale. En loi, nous sommes fin d'année, il faut que le maire de la commune de Ouida prenne les responsabilités pour alimenter cette voie. Le marché de Coco, ça s'anime toujours sur le trottoir sur lequel les piétons vont marcher. Je vous demande humblement de prendre votre micro pour voir ce que c'est vrai ou pas. Oui, l'ancien marché de Pau s'est devenu un nid d'oiseaux pour les hors-lois. Malgré tout ce que la police fait, les hors-lois ne peuvent pas quitter. J'invite la police de nous arrêter à changer de stratégie avec nous aussi. Oui, je demande à chacun d'entre nous de prendre les responsabilités pour que les fêtes de fin d'année soient de retard de bonne conduite. Il faut signaler tout à la police africaine. La police africaine fait son travail pour que la population aussi essaie de faire son travail. Je quitte là, je reviens au niveau de l'ANIC pour que l'ANIC fasse délocaliser dans tous les arrondissements du Bénin. J'espère à Dieu que je vous laisse votre antenne. Voilà, c'était Abbé Ouedanou qui est passé à l'antenne, qui dit merci au chef de l'État parce que il y a beaucoup de chantiers ouverts et il dit qu'Azové est aussi en chantier. Ça, c'est sa localité. Il demande la réfection de la piste cyclable au poste de péage de Awi-Kodji en allant vers Ouida. Il déplore aussi l'occupation des trottoirs devant le marché de Kodji. Et il invite donc les citoyens pour donner toutes les informations à la police pour la sécurité de tous. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Kodji dans sa blesse. Nous vous écoutons. Je commence toujours par ce qui concerne le poste de police avancée qui se trouvait au carrefour à Kobato, juste devant l'église catholique. C'est revenu, nous ne savons pas pourquoi. Or, pendant cette fin d'année, on choisit encore d'enlever un poste de police qui nous sécurisait. Nous n'avons pas compris à Doma donner les charrues de Valais. Il va falloir nous replacer sur la pour que nous puissions vivre avec ces familles qui sont en train de rentrer encore dans les lignes. Pour nous expliquer un peu, je pense qu'ils seront en train d'entendre ça quand même que le poste de police qui était au carrefour là revienne. Et je passe encore en ce qui concerne le problème d'Awi-Kodji. Nous allons toujours demander cela. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas en venant faire l'éloge du président de la République et dire qu'on acclame, qu'on fait ci, ça, qu'on supporte le président de la République. C'est en le supportant avec nos actes sur le terrain. Monsieur, ceux qui sont chargés en cela, des infrastructures, allez y voir, c'est seulement une portion en ce qui concerne les sécurités. On ne peut pas le faire. Maintenant, tout le monde vient, on chante, oui, on nous l'éloge, oui, maintenant, oui. Mais après, sur le terrain, c'est ça qui se passe réellement le président de la République. Ce n'est pas seulement venir seulement, vous chantez des héros. Merci, monsieur Dulaja. Bonne journée à vous, Gervais José, qui parle donc d'un poste de police avancé à Kokbeto. Il n'a pas compris pourquoi le poste a été retiré, alors que dans la localité, ils ont besoin, bien entendu, de sécurité. Quelqu'un est là? Pas encore. Et oui, nous sommes avec Gervais José, qui est revenu aussi sur la dégradation de la piste cyclable à Awi-Kodji. Oui, à Awi-Kodji, oui, c'est au poste de péage en allant vers Ouida, donc cette voie-là est dégradée. Et c'est compliqué pour les usagers de la route, surtout les motocyclistes. Donc, il faut forcément réfectionner cette voie. C'est la préoccupation ou les préoccupations évoquées par Gervais José ce matin. On va espérer donc un autre intervenant dans quelques minutes seulement. Je précise la pensée du jour. En attendant, nos paroles démentent nos pensées et nos actions, nos paroles. C'est une double hypocrisie que nous vivons, une pensée de Louis Dumur. Et pour intervenir sur Radio Cotonou, vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont à déposer via les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes
01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, s'il n'y a pas d'attaque personnelle, il faut toujours prendre la parole en toute courtoisie. Et oui, le standard reste ouvert pour vous sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Paroles aux citoyens. Nos paroles démentent nos pensées et nos actions, nos paroles. C'est une double hypocrisie que nous vivons. C'est une méditation que je partage avec vous et c'est de Louis Dumur. Nous vous attendons, le standard reste ouvert. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Un autre intervenant pour poursuivre cette émission. Bonjour à vous. Bonjour, Ben. Oui. Mathieu Rontonon. Merci de nous rejoindre ce matin. Le plaisir est partagé. Et chez vous? Ça va, je rends grâce à Dieu. Ça ira par la grâce. Amen. Et Monsieur Benjamin, vous savez, cette tranche nous est réservée pour dénoncer et pour apprécier si c'est possible. Mais je me demande si nos autorités nous écoutent par ici. Puisque depuis fort longtemps que nous dénonçons et ces entrepreneurs locaux qui ont réalisé des pistes désertes et rurales au profit du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, mais qui ne sont pas payés. Je ne sais plus quel mot utiliser afin que les autorités nous écoutent pour réagir. Dans leur rang, il y a déjà des morts. D'autres souffrent dans les lits des hôpitaux et pour manque de moyens pour se faire soigner. J'invite ce matin le Patrice Talon et le ministre Ouattara de bien vouloir demander pour ce dossier et le vider pour bien-être de la population. Telle a été ma préoccupation de ce matin, Benjamin. Excellente semaine à vous et que Dieu nous bénisse. Voilà. Merci beaucoup à vous, Mathieu Rontonon, qui est venu donc ce matin pour plaider le cas de certains entrepreneurs qui ont exécuté donc des chantiers pour l'État béninois, mais qui sont restés impayés depuis des années. Donc le message est envoyé au chef de l'État et aussi au ministre d'État chargé des Finances, Omield Ouadani. Voilà ce qu'il nous dit Mathieu Rontonon ce matin. Donc ce qu'il souhaite, c'est qu'on puisse payer ces entrepreneurs qui sont en difficulté. Oui, quand vous finissez d'exécuter une mission, si vous n'avez pas l'argent, vous savez ce que c'est. Si vous avez pris de l'argent à la banque, vous allez payer les ajouts, les intérêts, en attendant que l'argent arrive. Si l'argent ne vient plus du tout, faillite. C'est pas bon. Bonjour. Voilà, donc si quelqu'un n'est pas encore au standard, je crois quand même que le téléphone sonne de l'autre côté. Patrice Bouidja va écouter donc celui qui est en ligne actuellement et nous allons passer l'intéresser. Nos paroles démentent nos pensées et nos actions, nos paroles. C'est une double hypocrisie que nous vivons. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Viens Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Sokma Centre. Nous vous écoutons. Oui, voici ma préoccupation. Je vais directement chez le maire de la ville de Ouidia, M. Christian Rousseau, de penser à recharger la voie qui tend au bord du goudron en allant vers Sokma Centre, au niveau de l'école privée, le courage. Ce niveau doit bloquer la voie. Donc il faut recharger pour qu'on puisse aller librement.
Et deuxième préoccupation, je vais chez le ministre de la Santé, M. Benjamin Roupati, de nous changer les lits qui sont dans le centre de santé de l'arrondissement de Gapé. Nous voulons que vous allez changer ces lits sur notre produit de la PNL. Et troisième, pour terminer, je dis que le président de la République, monsieur le président, il faut penser à faire quelque chose à nous, les leaders d'opinion aussi. Sinon, nous aussi, nous faisons des gagnes avec nos propres fonds. Et encore, nous contribuons au développement de cette nation. Il faut penser à faire quelque chose. Créer un fonds d'aide pour les leaders d'opinion aussi. C'est bien. Merci bien, monsieur le journaliste, et très bon début de journée à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup à vous. Vieira Wanyimbo, qui demande au chef de l'État de penser aux leaders d'opinion. Il faut créer un fonds d'aide aux leaders d'opinion qui contribuent au développement, qui prennent la parole, qui dénoncent et qui apportent leur contribution. Il faut les soutenir. C'est le message de Vieira Wanyimbo ce matin. Dégradation de voix à fond commun. Et donc le message est envoyé au maire de la commune de Ouida. Et aussi, le ministre de la Santé doit procéder au changement des lits qui sont déjà défectueux, donc au niveau du centre de santé de Gapé. Voilà les préoccupations de Vieira Wanyimbo. Nous sommes sur Radio Cotonou, il nous reste encore quelques minutes. Si quelqu'un se pointe, on va le recevoir. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Nos paroles démentent nos pensées et nos actions, nos paroles. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zinsou. Et ce matin. Ça va bien. Et vous-même? Je me porte bien comme chez toi à Radio Cotonou. D'accord. Et nous vous écoutons ce matin. La répétition est pédagogique. La fois dernière, j'avais demandé au maire Yakoti de se ramener à l'ordre. Et puis tu m'avais dit que de lui demander au secours. Je lui ai demandé au secours. Et rien n'y fit. Maintenant, je reviens de le ramener à l'ordre. Pourquoi? Moi, j'ai dit non. Je refuse, Paul Raoul Zinsou. Je refuse cette expression. Je refuse ça, catégoriquement. D'accord. Si vous avez votre préoccupation, allez-y à votre préoccupation et laissez le maire. Évoquez votre préoccupation. Le maire va écouter votre préoccupation et va agir. Monsieur le maire. Oui. Si tu as l'écoute, viens. Dépêche ton équipe de dépannage au quartier Candélia le matin, en avant, qui mène au kit des vaudous. Il y a au moins 2 poteaux qui ne s'allument pas depuis 3 mois. Et puis on t'interpelle. Rien n'y fait. Monsieur Naou, pardon. Merci du programme. Voilà. Bonne journée à vous. Paul Raoul Zinsou. On l'a dit, utilisez les mots appropriés et en direction des autorités. C'est la meilleure formule, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, Honoré. Mémé Pessou. Comment tu vas? C'est tout juste pour te demander d'après ta santé. Je vais super bien. Ta voix m'a manqué. C'est un plaisir de le savoir. Une année de prospérité pour toi. Amen, 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 Mémé. Beaucoup de santé. Amen, Mémé, amen. Et vous aussi, Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé à vous aussi. Et merci pour l'écoute et le suivi de la radio comme cela se doit. Merci. Mémé est passé donc ce matin pour me souhaiter la santé. J'en ai vraiment besoin, ça c'est sûr. On en a d'ailleurs tous besoin, surtout que nous allons faire la transition vers 2026, que la santé soit au rendez-vous pour chacun et pour tous. C'est l'idéal d'ailleurs. Et nous allons nous préparer pour entrer dans cette nouvelle année avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On va tout simplement transformer nos difficultés en opportunités, joie et bonheur. Bonjour. Monsieur Honoré
Benjamin Naum, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Merci bien, monsieur le journaliste. D'accord. Comment allez-vous ce matin? Oh, je vais bien à vous-même. Bonne fête à vous, pas anticipation. Hein? Pareil à vous aussi. Merci, mon journaliste. Nous vous écoutons. Je salue votre technicien du jour. Oui, Patrice Bédia. Oui, Patrice Bédia, je le salue très très fort. Et monsieur Honoré Benjamin Naum, ce qui s'est passé avec nous le dimanche du passé est horrible. Est horrible. Et nous, les Béninois, ne sommes pas du tout contents pour ça. Je sais que vous aussi, vous faites partie. Vous êtes inclus de ceux qui sont mécontents. Que ça ne se répète plus dans notre pays. Notre pays est un pays de paix. Et c'est la paix que nous voulons. Nous prenons pour la paix. Il faut que les citoyens béninois prennent pour la paix. Et beaucoup de gens disent que ceux-là qui vont aider les forces de l'ordre à rechercher, à trouver ces gens qui ont fait cela, ils vont leur donner quelque chose. Jusqu'à ce que le président, nouveau François, président Bénin Foué, à Papa Bénin Foué aussi a dit qu'il a une grosse enveloppe pour celui qui va chercher ces gens, qui va trouver ces gens. Ça veut dire qu'il a un amour pour son pays. Président Bénin Foué, à Papa Bénin Foué, nouveau François, nous vous tirons un coup de chapeau. Donc nous cherchons tous ces gens-là. Moi, je vais avoir cette enveloppe. Je sais que le journaliste Honoré Benjamin Naum aussi en a besoin. Donc, nous disons merci à tous ceux-là qui prennent pour la paix. Et monsieur Honoré Benjamin Naum, c'était Solange Koukoui. Voilà. Je vous rends l'antenne. Bonne journée à vous. Il y a quelqu'un encore là? On prend le tout dernier. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, Radio Cotonou. Votre nom? Oui, je suis Bonaventure Capo. D'accord, nous vous écoutons très très rapidement, s'il vous plaît. Oui, mais ce matin, je voudrais saluer très respectueusement le père de la nation, notre cher président, monsieur Patrice Talon, que je salue avec très grand respect. Oui, monsieur le président, oui, nous vous aimons beaucoup. Vous avez pris en compte tous les départements, toutes les communes du Bénin. Vous avez réalisé dans tous les départements. Oui, et on voit. Nous sommes contre ce qui s'est passé le 7 décembre. Nous sommes vraiment contre ça. Et je suis très content aussi de voir le président Soglo qui s'est fâché. Et il a prononcé son discours par rapport à son mécontentement. Oui, Excellence, monsieur le président, nous vous soutenons, nous vous aimons beaucoup. Merci que les mains de nos ancêtres et Dieu vous protègent, parce que ce que Dieu a voulu est différent de ce que les humains ont voulu. Je passe par là rapidement pour saluer le maire de Cotonou, très respecté maire que j'aime beaucoup. Je voudrais vous dire, il y a des lampadaires qui sont placés dès le début de l'année 2025 dans certaines zones qui s'allumaient bien. Je prends le cas du tronçon de Saint-État, le pavé de l'église Saint-État, jusqu'à ce là, et à Igedo. On a vers la zone de Igedo jusqu'à Saint-Cécile là. Mais actuellement, ces lampadaires ne s'allument plus. D'accord. Donc, je voudrais demander au maire de voir ce qu'il peut faire pour que ça s'allume afin d'éviter les rituels et les carrefours. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Excellente journée à chacun et à tous. Nos paroles démentent nos pensées et nos actions, nos paroles. C'est une double hypocrisie que nous vivons. C'est une pensée de Louis Dumur pour votre méditation ce jour et je vous souhaite une excellente journée.